Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et ce lundi c'est direction la Normandie, non pas pour aller boire le cidre sur une jolie plage normande, non, mais pour se rendre sur l'hippodrome de Caen et pour parier. Allez, on ne perd pas de temps, c'est parti! Et on garde les bonnes habitudes car je ferai un zoom sur certains concurrents bien précis. Vous connaissez le concept maintenant avec mon tuyau, mon chocolat et mon cheval piment pour faire monter la température avec une belle cote. Et oui, je ne donne pas que des numéros, il y a des analyses et des explications sur chaque participant. Et donc lundi, c'est un lot intergénérationnel de vieux tontons de 7 à 11 ans qui fait office de quintet sur le parcours classique des 2450 mètres de la piste de Caen. 16 partants et une course uniquement avec des Français. Je vais être honnête, c'est pas un lot de grande qualité et donc plutôt compliqué à faire le papier. Je pense quand même qu'on peut éliminer le numéro 9, Jeunet des Boitrons. Il n'a aucune chance, il est mal engagé au gain au 25 mètres. Ça sent pas bon. Le 10, garde à vous, c'est pareil au 25 mètres. Ferré, rentré, ça sent pas bon aussi. Le 12, oh là là, Détroit Ace, quelle déception la dernière fois à Toulouse, où j'y croyais, hein. Et il est même pas arrivé dans un lot inférieur. Hop, on élimine. Et le 15, Falcon d'Espace, il reste Ferré, pas un bon driver au 25 mètres. Donc, mes chevaux à écarter, je récapitule, 9, 10, 12 et 15. Après, eh bien, ils peuvent tous accrocher une 4e et 5e place. Donc, il va falloir faire un tri et c'est ce que je vais faire de suite. Allez, on passe à la rubrique en vrac. Ce sont mes non-choix. Ce sont des chevaux qui peuvent arriver, hein, mais je ne les ai pas choisis. Et on commence par le numéro 4 que je n'ai pas choisi, Hailey d'Ourville. Ben, tout simplement, Virginie Moquet a 2 chevaux dans cette épreuve et puis son driver attitré, eh ben, ne l'a pas choisi. Et puis, aussi, autre élément, c'est que le cheval n'a aucune réussite sur cette piste en 4 courses. Et que nous dit Virginie Moquet, justement, son entraîneur, Hailey d'Ourville a été malade cet hiver. Nous avons pris le temps de la soigner. Ses travaux du matin sont en nette amélioration. Cependant, à Amiens, en dernier lieu, elle m'a déçu. J'espère qu'elle va se retrouver car ce Quintet Plus est un bon engagement pour elle. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection numéro 6, Figaro Gelema, sa dernière 3e place. Elle remonte quand même à décembre 2022, donc faut aller loin pour être dans les 3 premiers avec elle. Et puis que nous dit son entraîneur Mathieu Varin, depuis son début d'hiver à Vincennes, Figaro Gelema n'était plus le même. J'avais du mal à le retrouver dernièrement. Il a montré du mieux dans son comportement et notamment dans ses allures. Cette fois-ci, il n'aura pas la génération des I à affronter et peut accrocher la 5e place. C'est un mal, je me suis trompé. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le 11, Falcon d'Ourville. C'est mon regret en cas de non partant. Aïe, 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 aïe. Pourquoi? Alors, c'est mon regret parce que c'est un cheval qui adore Caen, très performant à Caen. C'est ça qui me fait peur. Mais le cheval, où en est-il? Il a eu une longue absence et ces dernières courses, c'est vraiment pas terrible. Mais voilà, faut faire des choix. Et que nous dit Emmanuel Varin, son entraîneur? Nous avons pris notre temps, en fait, que Falcon d'Ourville, qui a connu une longue interruption. Il m'a plu lors de sa 2e course à Toulouse. Il apprécie la piste de Caen et même s'il a sans doute encore besoin de courir, il peut se comporter convenablement. Et je n'ai pas mis dans ma sélection le 13, Détroit Ace. Sa dernière course, elle est bonne, 5e. Mais c'est un cheval, j'ai remarqué, qui est toujours fautif à Caen. Hop, je l'ai pas mis. Et que nous dit Damien Locro, son entraîneur? Détroit Ace peut faire une bonne course ce lundi, mais ses belles années sont derrière lui. Et bon, voilà, la fin de carrière approche à grands pas. Il court surtout pour faire plaisir à sa nouvelle propriétaire chez lui, qui fasse des heureux en faisant des baptêmes de sulky sur la plage. Voilà. Ah, vous l'attendez tous maintenant, ma petite rubrique du piment, du chocolat et du tuyau. Eh ben, on perd pas de temps. Allez, c'est parti! Et mon tuyau, les amis, ça sera le numéro 1, Omar Land. Je vais le mettre même en tête de ma sélection. C'est un cheval qui est régulier, 25 mètres d'avance. C'est un H, donc avantage à l'âge. Il a 7 ans, le cheval, donc il fait partie des plus jeunes. Le cheval est en forme. Et puis, c'est bien aussi corde à droite. Donc, tous les feux sont au vert.
mais son avant-dernière course est incroyable. Ce n'est pas dans mes habitudes de vous montrer le départ, mais j'ai vraiment bien analysé la course. Hop, je vais baisser le son. Ouais, je vais vous montrer son départ. Regardez, c'est le cheval là, le bleu. Hop, regardez comme il se met au galop. Vous avez vu, il se met là, il perd une dizaine de mètres, hop, une dizaine de mètres, et après, il faut le relancer. Donc au galop au départ. J'ai avancé la course, donc il a perdu donc du temps au départ. Ensuite, il s'est rapproché en 3e épaisseur. Puis 2 nez au vent. Puis là, comme vous voyez, c'est lui qui prend tête et corde au dernier tournant. Devant, en plus, Hardy des Landes. C'est le blanc. Juste derrière lui, c'est Hardy des Landes. C'est un cheval que j'ai mis aussi dans ma sélection. Je pense que la ligne est bonne. C'est une très bonne ligne. Donc voilà. Et regardez donc ce cheval donc que j'ai mis en tête. Regardez. Il est donc tête et corde. Donc c'est un cheval qui peut, même là pour la piste de Caen, prendre les devants et donc et mener donc son train. Et regardez donc là ce qu'il fait. Aucune sollicitation. Regardez comme il gagne facile. Regardez la marge qu'il a. La marge qu'il a, regardez. Là, il en met 10-15 mètres. Regardez. Il pourrait même aller plus loin et gagner de 25 mètres. Il n'y a pas besoin. Une victoire très facile. Ensuite, lors de sa dernière 4e course, c'est très bien puisque sa dernière course, il finit 4e. Il finit 4e derrière 3i. J'ai regardé la course là aussi. Il finit très bien dans une très belle action derrière des chevaux de très bonne qualité comme Iris des Roseaux et Inlove Mélois. Donc là aussi, tout va très bien. Et que nous dit son entraîneur Lionel André Martin? Omar Land reste sur de bonnes sorties. Il a terminé à chaque fois dans l'argent. Ici, il aura l'avantage de partir en tête. Il va apprécier la grande piste de Caen où il a déjà réussi. Il est en forme et va fournir sa valeur. Cela dit, comme souvent, le déroulement de course aura son importance. J'espère que ça se passera bien. J'y crois, les amis, je le mets en tête. Mon piment, mon petit piment dans cette course, ça sera le 14 Forever JL. Pourquoi 100% à Caen quand il est déféré des 4 pieds? C'était une fois une course au monté de souvenirs et l'autre fois c'était de l'attelé avec quel driver? Guillaume Martin qui le retrouve d'ailleurs au sulky. Donc c'est bien, il y a une bonne association, ils s'y connaissent, c'est parfait. Et le cheval est en pleine forme et j'ai adoré sa course du 28 janvier. C'était à Vincennes cette course-là. Et le cheval n'a pas le passage. Il n'a pas le passage. C'est la casaque d'Air Soir, les bleus, rayés bleu et jaune. Pas le passage. Et là, hop, il a le passage. Ça y est, regardez. Et regardez la vitesse où il finit. C'était à Vincennes. Regardez ça. Il va de plus en plus vite. C'est très très bon. Alors oui, le cheval, il a 9 ans, mais il est dans la forme de sa vie. Et je pense que ça peut faire une belle cote à peut-être 20 contre 1. C'est pour ça. Et puis moi, j'hésite pas à mettre des outsiders, vous le savez, des 20 ou des 50 contre 1 parmi mes piments. J'aime ça. Donc, je le mets dans ma sélection. Et très haut même. Et que nous dit Jean-Luc Dersoir, son entraîneur Forever Giel a plutôt bien couru dernièrement à Vincennes. Il tourne bien corde à droite et je pense qu'il peut viser une petite allocation. Allez, Forever Gel, la grosse côte. Et mon chocolat, les amis, dans cette course, ça sera le numéro 2, Groupie Duquesne. Pas de course de Ferrand, j'en ai pas vu des exceptionnels pour ce cheval. Mais alors, pourquoi je l'ai mis? Eh bien, tout simplement, c'est du 100% à quand elle est déférée des 4 pieds. Elle est très performante là-bas. 2e et 3e dans cette configuration de ferrure. En plus, Virginie Moquet a 2 chevaux dans cette course. Son autre cheval a une chance pourtant. Je ne l'ai pas mis dans ma sélection, mais il a une chance. Voilà. Et c'est le choix du driver, donc Pierre Well, de driver celle-ci. Donc, tout ça me font dire attention, attention. Et que nous dit Virginie Moquet, son entraîneur Groupie Duquesne a été préparé pour cette course que nous avons repérée il y a plusieurs semaines. Elle s'est bien comportée sur l'hippodrome de Cherbourg, terminant plaisamment. Depuis, elle est montée en condition. Alors, nous courons ce lundi avec des ambitions. J'y crois. Dans ma sélection aussi, il y aura le numéro 3, gagnant de Briqueville. C'est sa première fois à Caen.
Donc voilà, et il reste sur pas mal d'échecs ces derniers mois. Alors pourquoi je l'ai choisi? Eh bien sa dernière victoire, vous savez quoi? C'était avec Gabi Gelormini, qu'il retrouve pour ce quintet plus et que nous dit Aude Lemoine, son entraîneur. Gagnant de Briqueville n'aime pas être dans les autres chevaux et donc a été un peu contrarié lors de sa dernière sortie à Vincennes, mais cette sortie était tout de même encourageante car il courait bien en retrait, il a très peu de références corde à droite, mais il adore les pistes plates. Il faudrait qu'il termine le parcours pour nous prouver que ses soucis de santé sont bien derrière lui. Et dans ma sélection aussi, il y aura le numéro 5, Fabuleux Deschal, Eric Raffin. Voilà, s'entend très bien avec le cheval. 4 sur 7 dans les 3 premiers, c'est mes stats, ça. Il reste d'ailleurs sur une super 3e place à Vincennes dans un quintet plus. Alors, jamais vu à Caen, mais il a déjà gagné corde à droite. Et que nous dit Julien Courmy, son entraîneur Fabuleux Deschal n'a pas manqué de grand chose pour s'imposer à Vincennes le 28 février, si ce n'est de la fraîcheur, comme je le pensais avant la course. L'eau de ce lundi à Caen s'étant creusé, nous n'allons pas passer l'occasion car il a parfaitement récupéré de sa dernière sortie. Dans ma sélection, alors le numéro 7, Hardy Leland, je vous l'ai montré lors de la belle course de référence de mon tuyau. Alors, je l'ai mis parce qu'il reste quand même sur 2 disqualifications, mais après, quand il ait fait ses 2 DAI, et bien il est toujours dans les 5 premiers. Donc voilà, il doit aimer ça. C'est un H, c'est un jeune des plus. Il est bien engagé en tête, il est régulier, piste plate. Et que nous dit Sébastien Hardy, son entraîneur et driver, lors de sa dernière sortie, Hardy des Landes c'est un peu couché dans le dernier tournant. Je l'ai repris et redécalé, mais il a tapé dans la roue d'un autre concurrent, se mettant alors au galop. Ce lot-là était supérieur à celui de lundi, dans lequel il n'y aura pas les 6 ans. Je vais adapter sa ferrure afin qu'il soit le plus à l'aise possible. Et si tout se passe bien, il peut faire une belle course. Et dans ma sélection, il y a aussi le 8, Gary Toris. Mathieu Varin est adroit dans ses achats. Donc à méfiance, 25 mètres, bien engagé au gain. Et Johan Le Bourgeois appelé méfiance. Et Mathieu Varin, son entraîneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Gary Toris a récemment rejoint mon écurie. Il me plaît beaucoup à l'entraînement. On le connaît. Il reste fantasque en partant, mais il travaille comme un cheval qui est prêt à faire quelque chose de bien. Nous avons la chance que Johan Le Bourgeois soit disponible. Je serais vraiment déçu de ne pas le voir terminer dans les 4 premiers. Et enfin, dans ma sélection, il y aura le 16, Gala de Crène. Il n'a pas couru effectivement depuis près de 2 mois, mais il est plaqué des 4 là pour l'occasion. C'est un cheval de qualité, très bien engagé au plafond des gains. Donc je m'en méfie. Ernaud Sirmé, qu'est-ce qu'il nous dit? Gala de Crène fait face à un bon engagement lundi, mais le souci est qu'il a souffert d'un abcès à un pied et ça lui a retardé la préparation de 15 jours. Je le trouve en forme, mais il risque d'être un peu juste en condition pour espérer monter sur le podium. En revanche, s'il peut bénéficier d'un bon parcours, il est capable d'arracher une 5e, voire une 4e place. Et vous voulez donc ma sélection, mon récapitulatif? Eh ben, je vous le donne de suite. Alors, ben, on commence par les petits numéros. J'ai mis le 1, Omar Land, les amis. Une course de référence, mais incroyable, je vous l'ai montré. Voilà. Le 2, Groupie Duquesne, une lionne à Caen, je vous l'ai dit, donc je m'en méfie. Le 14, Forever Gel, c'est mon piment. Je pense qu'au niveau rapport qualité-cote, c'est pas mal. Il peut être à plus de 20 contre 1, ce cheval. Le 8, Gary Toris, méfiance. Mathieu Varin l'a acheté. Il appelle Johan Le Bourgeois. Je m'en méfie. Le 5, Fabuleux Deschal, Eric Raffin, 3e à Vincennes récemment. Méfiance, là aussi. Le 3, Gagnant de Briqueville. La dernière victoire de ce cheval, c'est avec Gabi Gelormini. Et il se retrouve. Donc je m'en méfie. Le 16, Gala de Crène, c'est un très bon cheval, très bien engagé au gain, mais il a 2 mois sans courir. Alors bon, je m'en méfie quand même un peu. Et le 7, ensuite, Hardy des Landes, il fait partie de ma ligne avec mon tuyau, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Et en cas de non partant, les amis, le 11, Falcon d'Orville, c'est un très bon cheval à Caen, mais où en est-il après une longue absence? Donc 1, 2, 14, 8, 5, 3, 16 et 7. Et en cas de non partant, c'est le 11. Allez,
c'est la fin de cette vidéo. Je vais essayer de faire un peu plus court que d'habitude. Et je vous dis à demain. Je sais pas où ça sera, quelle discipline. Je pense pas que ça soit du trot. Ça sera peut-être du plat. On va aller vers de l'handicap. On va aller vers une course plus à roulette. Je vais vous la mettre. Et puis voilà, si vous aimez, si vous voulez revoir mes pronos, mes stats, tout ça, c'est sur mon blog Beerbull. Je mets tout en toute transparence. Si vous aimez ce format de vidéo, j'explique, voilà, je donne mes analyses, tout ça, et bien, ça sera avec un grand plaisir. Si vous pouvez me faire un petit like, un petit partage ou je ne sais quoi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je suis pas un grand professionnel de tout ça. Voilà, et puis sinon, eh bien, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures, car les courses, ça ne s'arrête jamais, c'est tous les jours, et tant mieux pour nous les passionnés de courses. Allez, ciao les amis parieurs.